Et salut à toutes et à tous, c'est Léonamor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste à vous présenter une usine à duplication d'items. Et oui, c'est fantastique, ça marche en serveur. Si ça existait déjà, désolé, mais je sais pas, j'ai pas regardé de vidéo, j'ai trouvé ça tout seul à partir d'un bug de la programmation de Minecraft. En tout cas, regardez quand même, ça peut être très intéressant. On se retrouve tout de suite. Donc pour l'utilisation, c'est très simple. Il me suffit de faire basculer la flèche qui montre en haut en diagonale à droite, en bas en diagonale toujours à droite. Donc c'est très simple, il me suffit de faire des clics droits sur la flèche. Une fois la machine activée, la lampe témoin s'allume et nous indique que le coffre est en train de dupliquer l'item sélectionné. En l'occurrence, l'item que j'ai sélectionné est une fiole d'XP et l'item se multiplie 300 fois par minute, même s'il n'est pas stackable. C'est-à-dire qu'une armure en diams, on en aura 300 au bout d'une minute. Ça c'est décoratif, hein. C'est une boussole et une montre. Ici on a juste la flèche qui sert à l'activer. On voit que là j'avais déjà fait l'expérience avec des fioles d'expérience. On va les supprimer du coffre totalement. Il n'y a rien. Ici on voit un entonnoir. On peut faire le contour de la machine. On peut voir qu'elle est très compacte. On passe tout de suite à l'allumage. Donc on clique. Oh pardon. On passe tout de suite à l'allumage. Donc si je clique une fois avec le clic droit sur la flèche, on voit qu'il ne se passe absolument rien. La lampe ne s'allume pas et le coffre ne se remplit pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis sur on. Bon, je sais, j'ai pas mis on et off du bon côté, mais voilà, c'est pas très grave. Et là, quand je le mets sur on, la lumière témoin s'allume et on peut constater que notre coffre se remplit infiniment, à l'infini, de fioles d'XP. Je vais avoir des fioles d'XP à l'infini. Donc si j'attends une minute, dans mon coffre, il y aura 300 bouteilles d'XP. Oui, je sais, c'est totalement énorme. Ça marche avec tout ce que vous pouvez trouver dans Minecraft. Tout ce qui se met, tout ce qui se transforme en item peut être multiplié 300 fois par minute grâce à cette toute microscopique usine à duplication. Donc ici on voit un petit endroit spécifique. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Hop, et voilà, ben on est bon pour la démo. Donc là on en est déjà à 64 plus 64 bientôt. Voilà. 64 plus 64, donc on en est déjà à presque 200. Donc c'est absolument génial, je dois dire. Bien sûr, on peut arrêter la machine à notre guise. Donc là, elle va rester sur on tout le temps. Il faut qu'on la remette sur off. La lampe s'éteint. Ça continue, ça vide en fait l'entonnoir qui lui est plein de fioles. Donc ça se vide. Et une fois que c'est vide, on n'a plus de fioles qui arrivent. La machine est bel et bien éteinte. Maintenant, on va voir le système, comment on procède comment procède le fonctionnement, comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est juste fantastique. On peut voir que le système est vraiment ultra simple. Il comporte une lampe qui est absolument facultative, un comparateur. Du coup, si la lampe est facultative, 1, 2, 3, 4 fils de redstone, un dropper et 1, 2, 3, 4 entonnoirs, ainsi qu'un double coffre, mais c'est également facultatif. Les entonnoirs sont aussi également facultatifs. L'activateur est encore facultatif. On pourrait le remplacer soit par des boutons, soit par des leviers. Donc on enlève ça et on met des leviers à la place. Voilà. Donc bouton si on veut que ce soit sur une courte durée, ou levier si on veut que ça s'active rapidement. Et voilà. Ça c'est de la déco, déco. Voilà. Donc en gros le système en soi c'est ça. Mais vous allez me dire, je veux dire, on peut faire ce système comme ça. Il n'y a rien qui va se multiplier. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc déjà j'ai activé ce comparateur pour le mettre en mode réception. Donc il va recevoir le courant pour former une cloque. En fait c'est simple. Quand on va l'activer, il va commencer à clignoter très rapidement pour activer et désactiver c'est pas le distributeur, c'est l'autre, le dropper rapidement. Donc là on voit moins 472 fioles et en rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce moins 472? C'est-à-dire que depuis que j'utilise ma machine, j'ai utilisé en tout 472 fioles. On voit que j'en ai utilisé moins 472. Donc c'est le nombre de fioles que j'ai utilisé.
jamais je me mettais en survie et que je jetais une fiole, elles sont infinies en fait. Vous voyez qu'à chaque fois que j'en jette une, ça rajoute 1. Donc 95, 96, 97, 98, 99, 100, 500 maintenant. Et elle est totalement infinie. Maintenant, je vais vous expliquer comment avoir cet item infini et ensuite comment fabriquer la machine. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour réaliser la fabrication de l'item moins, je vais l'appeler comme ça, on aura besoin de coffres, une quinzaine, de TNT, également une quinzaine, et d'un briquet. Un briquet suffit, hein. On peut utiliser une torche de redstone, c'est pareil. On aura également besoin de l'item à dupliquer. En l'occurrence, je vais tester avec un bloc de diamant, une potion de saut, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, et un lingot d'or. Donc la potion, on est d'accord, elle ne se stack pas. On ne peut pas en avoir 10 dans notre inventaire ou 64. Pourtant, ma machine permet quand même de la dupliquer. Donc on va faire directement avec notre potion de saut. On prend tout ce qu'il faut. On va se mettre sur une île proche où j'avais déjà fait des tests auparavant. C'est pour ça qu'elle est aussi détruite. On commence par placer notre coffre comme ceci. La TNT juste à côté. On prend la fiole, on la met là, hop, ça on met sur le côté, c'est pas grave, mais c'est juste pour me faire de la place. Si vous êtes en survie et que vous n'avez pas envie de mourir explosé, vous prenez simplement de la terre et vous en placez un devant la TNT, ça vous enlèvera, je pense, en tout cas 95% des dégâts. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on enflamme la TNT, on la garde dans le champ de vision, on regarde un peu à côté et quand elle grossit, on reprend la fiole. Voilà. Elle a grossi, j'ai repris la fiole. On voit qu'il y en a encore une là, qui a l'item là, et que j'en ai encore une dans mon inventaire qui est à 0. 0, c'est-à-dire qu'elle est infinie. Maintenant, je la mets dans le dropper qui est ici. Voilà, elle est là. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer le système? Donc là, on va enlever ça et ça. Quand j'active le système, le dropper est activé beaucoup de fois par seconde, ce qui permet d'en avoir 300 par minute. Je rappelle, 300 et plus par minute. On regarde dedans, j'en ai déjà moins 35, c'est-à-dire qu'il a déjà mis 35 fioles dans le coffre. Voilà, on peut l'arrêter. Donc si on l'arrête, ça continue à se remplir parce qu'il en reste dans les entonnoirs qui ne sont pas totalement vides. Là, c'est bon. Je vais les compter. Donc un coffre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 fois 9, ça fait 54. Donc 54 moins 2, 52. On a 52 fioles et ici, on devrait avoir moins 52 du coup. Et oui, ça a mis 52. On s'occupe pas du moins. On a 52, moins 52 ici. Donc on aura reçu 52 fioles. Et oui, mesdames et messieurs, ces fioles sont parfaitement utilisables en survie comme en créatif. Tous les items que vous aurez pourront être utilisés et seront considérés dans votre inventaire, c'est-à-dire que quand vous ferez clair, ils seront clairs. Parfaitement, ça fonctionne à merveille. Et il y a un truc que j'adore faire pour troller les gars dans les serveurs, par exemple, c'est que vous prenez cet item, quel qu'il soit. Donc vous pouvez en survie le boire à l'infini. Ça vous en rajoutera un à chaque fois. Voilà, vous l'aurez à l'infini. Vous avez une potion infinie, quoi. Bon, ce coffre, c'était pour avant, laissez tomber. Hop, et ben vous allez le dropper, par exemple, je sais pas, ici. Si c'est un bloc de diamant, c'est encore mieux. C'est plus drôle. Et là, vous allez simplement vers lui et vous le récupérez. Donc on voit, j'ai toujours le mien, moins 52. Et il en reste un. Vous voyez qu'il en reste un. Je peux rebalancer l'autre que j'avais avant. Et vous allez voir que quand je vais me balader, impossible de le récupérer. Et ça, j'avoue que c'est trop marrant quand on voit un gars en train de se désespérer pour récupérer un bloc de diamants, ce qui est totalement irrécupérable. Par contre, si on tue les items, comme ça, /kill, type égale item, il est parfaitement tué. C'est-à-dire, cette entité est introuvable parce que c'est un bug en fait. Mais ça fonctionne à merveille. On se retrouve pour la conception du système. Méthode A, la plus simple et la plus économique. Méthode 2, comme moi je l'ai fait de façon très jolie et puis très efficace. Donc il nous faudra un comparateur, 4 redstone, une torche, un dropper, pas confondre avec le distributeur parce que si vous utilisez de la TNT ou des potions jetables, ça va les utiliser. L'item à dupliquer et ça c'était pour le test. Voilà. Donc on va simplement placer notre dropper comme ceci tout simplement. Placer le comparateur
ici si je me souviens bien, placer 1, 2, 3 redstone. Et, ah non, c'était pas là, c'était là. On le met comme ça, et une redstone là. Donc on en a utilisé 4. Ensuite, on n'a pas besoin d'un levier, on peut, hein, si on est si on est plus évolué. Par contre, on peut aussi. Donc là, vous voyez que déjà, si j'active, il se passe rien. Le truc clignote pas. C'est totalement nul. En fait, il faut que vous activiez votre comparateur simplement en cliquant droit dessus. Et là, quand on va faire passer du courant dedans, ça va activer ce dropper une fois par millième de seconde. Non, par 5 millièmes de seconde, je sais pas exactement. Donc soit on laisse comme ça, soit on met un bouton pour que ce soit pendant une courte durée. Voilà, dès qu'il va se désactiver, dès qu'il n'y aura plus de courant dans le comparateur, ça va s'arrêter. Soit on met une torche ou un levier pour activer et désactiver. Hein. Et je vous rappelle bien évidemment qu'on peut aussi mettre un bloc devant, un cadre et un item dedans, n'importe lequel. Allez, dégage. Hop, on met un bloc de sable par exemple. Hein, et genre là, on voit que j'ai un tic. Je tourne le bloc de sable une fois en faisant clic droit, 2 tics, hop, 3 tics. Et là, le système est parti. On voit que ça clignote. Si j'augmente, ça clignote. Ouais, on voit mal parce que ça envoie pas énormément d'énergie. Voilà. Moi perso, j'utilise le levier, c'est beaucoup mieux. Après, je vous ai fait une petite démo. Voilà. Vous pouvez également, pour récupérer plus d'items sans que ça tombe tout par terre, mettre un double coffre ici ou un coffre simple, ou même encore faire un chemin d'entonnoir et tout, comme je l'avais fait pour mon usine. Vous pouvez également faire une machine de saturation pour vous indiquer quand le coffre est saturé, simplement en prenant le coffre, un comparateur, vous mettez le coffre, hop, vous prenez le comparateur. Après, il faut calculer, ça c'est pour l'effort en redstone, vous n'en avez pas besoin. Vous calculez combien le comparateur émet de redstone quand le coffre est plein, et vous mettez une lampe au bout pour dire c'est bon, le coffre est plein. Donc vous mettez une lampe comme ceci, admettons. Et puis comme ça, quand le coffre sera totalement plein, le signal arrivera juste ici et la lampe vous signalera. C'est pas extrêmement utile, moi je l'ai pas fait, hein, c'est pas génial. Alors ensuite, il vous restera plus qu'à placer votre bloc infini dans, dans le dropper. Il faut, attention, parce que sinon vous allez foirer. Vous pouvez là le prendre avec vos mains, ou alors directement le mettre en appuyant sur la case et en même temps sur le shift de l'inventaire. Mais il ne faut pas, donc je vais vous dire après. Là, on va l'activer pour vous montrer. Hop, il ne se passe rien. Il a disparu, je l'avais pas mis dedans. Voilà. Donc là, je le mets dedans. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il se duplique à l'infini. Voilà, on en a 16. Et donc là, moins 16. Exactement. Tac. Il ne faut pas le prendre dans la main et ouvrir un objet ou bien cliquer sur le sol avec. Pourquoi? Parce que, tadam, si vous le faites beaucoup de fois, surtout s'il est à 0, donc là il est à 16, c'est-à-dire que Minecraft l'a déjà localisé comme un bloc à moins 16. Si vous avez votre item à moins 0, donc là on va le mettre à moins 0, donc là il y en a 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on le drop par-dessus, voilà, et là on devrait en avoir 0. Ok, il a disparu. Donc si vous avez l'item 0, il ne faut pas ouvrir un bloc avec, sinon il disparaîtra instantanément. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était comment faire une machine de duplication juste énorme pour des super items. Euh, c'est très simple, donc comparateur, redstone, dropper, tout ce qui est hyper simple à avoir en survie. Ça marche, mesdames et messieurs, en serveur multijoueur. Après, il y en a qui ont installé malheureusement des petites sécurités qui font que quand on place un coffre à côté d'une TNT, il n'explose pas. Ou alors, quand on ouvre le coffre et que la TNT est allumée, le coffre n'est pas soumis aux dégâts de la TNT. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez, à la place de mettre un dropper, un distributeur, et là, ça va utiliser le bloc que vous allez mettre dedans. Voilà, c'était tout bête. J'ai rien d'autre à dire, je crois. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, et à la prochaine. Donc là, je vous fais rapido un petit truc en plus, c'était pour vous montrer. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de regarder cette partie de la vidéo. Je vous montre, j'ai pris la cobble à 0. Il me suffit maintenant de prendre un bloc qui peut la contenir, qui peut contenir un item. Je prends le bloc 0 et quand je clique
sur, là en l'occurrence le dropper, il disparaît. Même, donc là je l'ai sélectionné, je l'ai désélectionné. Quand j'ai cliqué, il s'est anéanti si vous voulez. Donc il faut vraiment se dépêcher, rentrer dedans avec la main sur un autre item et le mettre vite dedans et l'activer pour qu'il soit initialisé et que Minecraft le considère comme un bloc. Voilà. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut les stacker. Il est possible de stacker une potion ainsi qu'une armure. Comment? Simplement quand dans votre dropper, par exemple, votre item il est à moins 64, vous allez sauvegarder et quitter, revenir, et normalement il devrait toujours être à moins 64, mais non, il devrait plus être à moins 64, mais à 64, et plus en rouge, mais en blanc comme là. Donc par exemple, vous pourriez avoir 64, euh, comment dire, 64 bottes en cuir dans votre inventaire, juste dans une case. Vous pouvez également faire ça avec les potions. Donc si quand vous avez déconnecté, reconnecté, ça ne marche pas dans le dropper, vous y prenez ensuite dans votre inventaire, vous vous déconnectez, reconnectez, et vous aurez par exemple 64 fioles popo de potions de saut. Vous pouvez aussi en avoir 120, hein. Vous pouvez avoir 120 TNT dans votre inventaire. Il suffit simplement d'attendre qu'on ait le chiffre qu'on veut en moins, en rouge, ensuite déconnecter, reconnecter. Si ça n'a pas marché là-dedans, on le prend dans notre inventaire, on le sélectionne, on déco reco, et on aura le même nombre qui était en rouge, mais en blanc, qu'on pourra par la suite utiliser. Mais ils vont se consommer, pas comme le rouge où il est infini. Voilà, c'était un petit bonus rapide. Allez, j'espère qu'on se reverra très bientôt. A plus.